Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour ce 13h du jeudi 28 juillet 2022 que nous entamons avec les matchs de préparation au Mondial. Le programme de préparation des Diables Rouges pour la Coupe du Monde 2022 prend tout doucement forme. C'est le lundi 14 novembre que les protégés de Roberto Martinez se retrouveront à Toubizé, mais ils ne devraient pas s'éterniser dans leur camp de base habituel. Tout semble en effet indiquer que les Diables Rouges disputeront un match amical au Koweït contre l'Égypte le vendredi 19 novembre, soit 5 jours avant le coup d'envoi de leur mondial. Avec l'Égypte, Roberto Martinez tiendrait un adversaire de taille pour tester ses troupes avant le rendez-vous qatari et la fédération en profiterait pour remplir ses caisses, car le Koweït est prêt à débourser 500 000 € pour organiser cette joute amicale. Passons à Hakim Ziyech, boulé par le sélectionneur du Maroc, Vahid Halilovic, depuis un an pour des raisons disciplinaires. Hakim Ziyech avait annoncé sa retraite internationale il y a quelques mois, alors que le président de la fédération marocaine de football, Fouzi Lekja, a promis qu'il sera présent à la Coupe du Monde 2022. Le milieu offensif de Chelsea a été interrogé sur l'application TikTok concernant un éventuel retour en sélection. On verra. A fini par lâcher l'ancien joueur de l'Ajax, témoignant peut-être d'une inflexion dans sa position et laissant un petit espoir aux supporters. Beaucoup estiment qu'un retour de Ziyech dans la tanière des Lions de l'Atlas est conditionné à un départ d'Halilovic. Les dernières rumeurs affirment justement que le technicien français pourrait être limogé et remplacé par Walid Regragui. De Ziyech, nous passons à Bamba Dieng, sous contrat jusqu'en juin 2024 à l'OM. Bamba Dieng n'est pas tout à fait dans les plans d'Igor Tudor qui ne manque pas de lui faire savoir. 5e dans la hiérarchie des attaquants, l'international sénégalais a très peu joué durant les matchs amicaux. Une façon de lui faire comprendre qu'il n'est plus dans les plans marseillais. Sous contrat jusqu'en juin 2024, sa valeur est estimée à 12 millions d'euros et l'OM sait qu'il peut réaliser une belle plus-value avec l'international sénégalais. Malgré de bonnes prestations la saison dernière, Bamba Dieng est relégué en 5e position dans la hiérarchie des attaquants. Ainsi, il est resté sur le banc contre Middlesbrough lors de la défaite 2-0 vendredi, puis contre le Betis Séville lors du match nul, 1 but partout, alors que le joueur est apte. Un signal fort envoyé par Igor Tudor qui préfère donc s'appuyer sur Arkadiusz Milik, Cédric Bakambu, Luis Suarez, voire Dimitri Payet en attaque. L'OM veut ainsi faire comprendre à Bamba Dieng qu'il est clairement poussé au départ. Restons en France. Maintenu sur le fil en Ligue 2 par le comité exécutif de la Fédération française de football, Bordeaux sera sur les terrains ce week-end dans le cadre de la première journée. Dans un communiqué publié sur ses médias officiels, le club aquitain a confirmé la réception de Valenciennes, programmée le samedi 30 juillet à 19h au Matmut Atlantique. De son côté, Valenciennes n'a pas demandé le report de la rencontre contre Bordeaux. Valenciennes avait prévu toutes les éventualités possibles quant au maintien des Girondins de Bordeaux, y compris celle d'aller jouer au Matmut Atlantique ce samedi à 19h. Parlons du cas Paul Pogba. L'international français s'est blessé au genou lors de son retour à la Juventus Turin. Son pépin physique serait assez grave et nécessiterait une opération. La Gazzetta dello Sport annonce que 2 types d'interventions chirurgicales existent. Ce serait une suture méniscale capable de résoudre le problème presque définitivement. Néanmoins, la durée d'absence est d'au moins 4 mois et Pogba manquerait donc la Coupe du Monde avec les Bleus. Un forfait de taille pour Didier Deschamps qui y perdrait un leader sur le terrain et surtout dans le vestiaire. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère. Premier indice, je suis un joueur âgé de 30 ans. Deuxième indice, du Borussia Mönchengladbach à la Ligue des Champions en 2015. Troisième indice, mon club vient d'annoncer que je ne suis pas à vendre. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Gerson. C'était le joueur à trouver lors du 13h de ce mercredi. En effet, il est un milieu de terrain brésilien de 25 ans qui évolue en Ligue 1. Son vrai nom c'est Gerson Santos da Silva. Un pas dans le dossier CR7. Selon 90 minutes, l'Atlético de Madrid serait bien intéressé par la signature de Cristiano Ronaldo durant ce mercato. Pour cela, les colchoneros doivent d'abord faire le ménage dans leur front offensif. Antoine Griezmann pourrait en faire les frais. Marca affirme que l'écurie ibérique étudie déjà plusieurs départs dont celui de l'international français. Or, la complexité de l'opération et le non-désir de l'intéressé de quitter Madrid ne joueraient pas en sa faveur. La signature de CR7 nécessiterait de réduire considérablement la masse salariale. Le départ de Griezmann arrangerait les choses mais ce ne serait pas suffisant. Diego Simeone devrait sacrifier aussi Alvaro Morata, joueur qui l'aurait convaincu de rester une saison de plus. Grisi serait lui acheté puis revendu dans la foulée au plus offrant. Un micmac effrayant pour l'Atlético. Et nous arrivons au terme de ce 13h de ce jeudi que nous bouclons avec notre question du jour. Quel conseil mercato donneriez-vous à Bamba Dieng? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.